Restauration Afrique TV, à travers l'ONG Mara, avec ses partenaires, ils ont décidé ensemble de vous montrer la vérité en face. Et aujourd'hui, la phase 2 de nos émissions de débat concerne les fondements de nos familles, les fondements familiaux. Nous avons constaté certainement qu'il y aura un lien entre les fondements de famille et l'affranchissement de l'Afrique. C'est pourquoi nous avons invité ces éminentes personnalités. Et ma première question, selon vous, tout le monde est prophète. Ce qui est si tout pasteur est prophète, a priori. Après que l'Éternel a augmenté la quantité à certaines personnes et on les respecte avec tout ce qu'il faut comme respect. Merci. Donc je disais que, selon vous, évangéliste Amos, c'est quoi un fondement familial? Fondement familial, oui. Je pense que le fondement a fait avec l'origine. L'origine, ok. Le point de départ. Voilà. Comment est-ce que la famille a commencé? Très bien. Donc c'est un peu ça, l'idée. Oui. Prophétiquement parlant, est-ce que le mot fondement de la famille, ça a d'autres définitions qu'on peut compléter? Non, bon, le fondement c'est la base. C'est le commencement. Le commencement. Le soubassement de toutes choses. Donc sur quoi notre famille est installée? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Tout comme on a cherché l'origine de l'Afrique. Ouais. Donc comment ça a commencé? Et selon vous, est-ce qu'il est important de comprendre le fondement de sa famille? Oui, ceci est important parce que lorsque nous regardons déjà dans le livre de Matthieu chapitre 1, oui, l'histoire relate, on va parler de la généalogie de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on nous montre déjà la source, l'origine, le parcours spirituel de Jésus lui-même. D'où il est tiré, il est sorti d'où? Sa lignée jusqu'à lui. On parle de génération, 14 générations, 14 générations, 14 générations, jusqu'à lui, Jésus, pour montrer un peu ses origines. Donc, nous avons aussi le monde qui a ses origines. Genèse 1, Genèse 2 nous explique un peu comment la terre a été créée. Donc, il est normal que chaque individu, chaque chrétien, toi chrétien qui m'écoutes, toi qui as fui ta famille, aujourd'hui, de ce plateau, nous te parlons. Est-ce que tu connais ta famille? Est-ce que tu connais le fondement de ta famille? Est-ce que c'est pour rien que l'Éternel t'a placé dans cette famille? Pourquoi moi je ne suis pas dans ta famille et c'est toi qu'on a placé dans ta famille? Est-ce que tu as posé cette question-là? Les choses ne marchent pas pour toi certainement. Les problèmes sont là certainement. Tu pries, tu jeûnes, rien ne va. Les choses se compliquent de jour en jour. Est-ce que ce n'est pas parce que tu ne connais pas ton fondement familial? Parce que certainement dans le fondement familial, il y a des choses qu'on va voir. Nous allons évoluer dans le débat et les prophètes qui sont ici, les évangélistes, vont nous aider un peu. Mais selon vous, avant d'aller en profondeur, permettez-moi de vous demander une chose. Évangéliste Amos, est-ce que l'Afrique est sous la malédiction? Je dirais avec audace oui. Et vous aussi? Toute la terre est sous la malédiction. Donc c'est encore plus compliqué. Oui. Là, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'Afrique qui a péché. Tous. Donc prophétiquement parlant, toute la terre est même sous la malédiction aujourd'hui. On ne va pas venir sur ça aujourd'hui. Nous allons évoluer. Certainement, on va vous inviter encore pour que vous nous aidiez à comprendre. Les gens pensent que c'est l'Afrique. Mais vous dites encore que c'est plus large. Toi qui es de la diaspora, pays de l'Europe, pays de tout le continent, la malédiction est partout. Il faut que nous soyons unis dans le même esprit pour que la parole de Dieu a dit: si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et demande ma face, je vais répondre. Nous avons intérêt à rester ensemble. Ce n'est pas seulement l'Afrique, selon le prophète. Alors, si c'est ça, quelle est l'utilité de la connaissance? On avait déjà commencé un peu, prophète, d'après la connaissance des fondements familiaux. Selon vous, quelle en est l'utilité? Il faut que vous expliquiez ça correctement à tout le monde pour qu'on comprenne. Pour qu'aujourd'hui soit un nouveau jour pour chacun de nous. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Oui. Je pense que tout homme qui est venu sur terre
a une origine. C'est vrai, tout à l'heure, on avait dit que tout est esprit. Donc, laissant d'abord ce qui est esprit venir dans la chair, nous avons une origine, nous avons une famille dans laquelle nous sommes issus. Et nos pères, nos parents aussi, ils sont des descendants de certaines personnes. Donc, nos origines parlent mieux que nous-mêmes. Vous voyez, aujourd'hui, je reprends, c'est une personne de qui est sorti plusieurs autres personnes. D'après, c'est mon aïeul. Ce n'est même pas mon grand-père. Ainsi de suite jusqu'à moi aujourd'hui, mais ce sont les noms que nous avons pu garder pour dire, bon, nous constituons une famille. Donc, comprendre ce que je peux avoir comme difficulté ou comme bonheur aujourd'hui m'interpelle à aller demander, mais qu'est-ce que lui il avait déjà décidé par rapport à cette famille? Nous subissons beaucoup de choses aujourd'hui qui est dû aux décisions qui ont été prises, aux engagements qui ont été pris, aux paroles qui ont été prononcées, aux comportements, aux rites qui ont été déjà établis d'avance par nos parents qui influencent notre vie d'aujourd'hui. Bibliquement parlant, la Bible dit que Adam et Ève étaient dans le jardin en paix. Quand ils ont commis le péché, ce péché a engendré tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme problème, comme difficulté. Donc, le fondement du péché a commencé où? Dans Adam. Ça a commencé dans le jardin. Et les conséquences, la division que nous vivons aujourd'hui, les difficultés, la maladie, la souffrance, tu mangeras la sueur de ton front. Tout ça a commencé à la base dans le jardin d'Éden, après le péché. Donc le péché est l'origine de toutes les peines et les douleurs que nous vivons aujourd'hui. Mais ceci s'est perpétué dans le temps. On peut dire, mais Adam est mort, pourquoi ça continue? Parce que c'est dans le sang. Nous avons hérité tous le mal que nous avons aujourd'hui dans le sang. Le sang contient des informations qui vont de génération en génération. Et ces informations doivent être traitées pour donner ce que nous voulons voir réellement. Donc nos fondements sont importants pour qu'on puisse les savoir. Ouais, dans la famille de David, j'ai fait un constat personnellement. J'ai essayé d'étudier la vie de David. David a commis, on l'appelle l'adultère. Il a pris la femme de Uri et a tué Uri. Et après, il a pris cette femme. Et quand le prophète Nathan est parti le voir, il lui dit, David, voilà un homme après, avec une jeunisse, une brebis. Et quand il a eu l'étranger, il a plusieurs plutôt. Quand il a eu l'étranger, il est parti prendre celui qui a une seule brebis et a reçu l'étranger avec. David dit, quoi? Dans mon royaume, celui qui fait ça va payer ça 4 fois. Le quadruple. Et j'ai essayé de voir un peu. David a perdu 4 enfants. Le premier enfant qui est né de Bathsheba est parti. Adonijah suivi. Amnon. Absalom. J'ai essayé de regarder. Il doit payer 4 fois. Ça fait les 4. Ça fait les 4. Il a perdu. Parole. Dieu a même dit que sur 4 générations, la malédiction va suivre. Et lui, il va demander 4 fois. Il va payer ce qu'il a pris. Dieu dit, je vais bénir je vais bénir à 1000 générations. 1000 générations. Mais la malédiction fait 4 générations. 4 générations. Oui, cette génération, ça évolue. Ce que mon père a fait, ça va à moi, à mes enfants et à mes petits-enfants. Et ainsi de suite. Mais la bonté de Dieu est plus large que ça. D'accord. Merci beaucoup. La bonté de Dieu est plus large que ça. Ouais, ça va à 1000 générations. Donc c'est plus beaucoup que merci beaucoup. Je crois que selon le prophète, c'est très utile de connaître son fondement. Est-ce que l'évangéliste a quelque chose à augmenter? D'abord, qu'on corrige quelque chose. Oui. Parce que la plupart des chrétiens, quand on parle de malédiction, ils ont horreur. Tout le monde veut se faire saint. Et non, je ne suis pas sûr. C'est comme si on veut les attribuer quelque chose de très mauvais. Et ils commencent par réagir. Ah, non, moi, je ne veux pas. Mais ce que nous voulons dire est que notre état de vie, les conditions dans lesquelles nous sommes, prouvent déjà que nous sommes sous la malédiction. Sachez d'abord que Dieu lui-même a prononcé la malédiction sur toute la terre et il n'y a personne qui peut échapper à cette malédiction. Vous rejoignez encore le prophète qui a dit que la malédiction, ce n'est pas l'Afrique seule, que c'est toute la terre qui est. La terre a été maudite. D'abord, vous êtes sous la malédiction de Dieu. Et ce que Dieu a dit est en train de frapper le monde entier.
Hey. Donc ça, c'est la malédiction prononcée par Dieu. Et en dehors de ça, il y a la malédiction prononcée par les hommes. Et quand nous lisons dans le dictionnaire ce que c'est que la malédiction, c'est quoi? C'est prononcer des imprécations ou des paroles maléfiques pour qu'il arrive du mal à quelqu'un. Mais qui peut dire sur cette terre qu'il n'y a pas quelqu'un qui a prononcé le mal sur lui? Oui, donc tout le monde peut être sous la malédiction. Et tout le monde est déjà sous la malédiction. Nous devons comprendre que nous sommes déjà dedans. Mais nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas le moyen de s'en sortir. Non. Mais avant d'être délivré, il faut d'abord comprendre sa condition. Voilà, sa condition. La Bible nous a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Vous ne pouvez pas chercher la solution à un problème que vous rejetez. Mais lorsque vous reconnaissez que vous êtes dans un problème, vous pouvez maintenant vous lever. La Bible a dit quoi? Que Christ nous a délivrés de la malédiction. Christ, dans le livre de Galates, je pense le chapitre 3, à partir du verset 14 par là, Christ nous a délivrés de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que les bénédictions d'Abraham aient sur nous son accomplissement. De quelle malédiction Christ nous a délivrés? Donc s'il n'y avait pas de malédiction, la Bible n'allait pas dire que Christ nous a délivrés de la malédiction. Et la délivrance dont il est question, que Christ nous a délivrés, il faut qu'on comprenne que la parole de Dieu est parabolique et prophétique. Christ nous a délivrés, vous devez activer cette délivrance avant d'avoir accès. Vous pouvez avoir une carte SIM qui ne fonctionne pas, qui n'est pas encore activée. Vous pouvez avoir le téléphone, mais vous n'appelez pas. Vous pouvez acheter un téléphone ne veut pas dire qu'automatiquement vous avez accès aux appels. Non, il y a quelque chose à faire. Donc Christ nous a délivré la malédiction. Ce sont des paroles qui existent même avant que nous ne soyons nés. Mais il faut que nous revenions dans ces paroles. La Bible nous a dit d'abord que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les toutes sortes. Mais est-ce que tu as toutes sortes de bénédictions aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons trouver toutes sortes de bénédictions chez toi aujourd'hui? Cependant, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire qu'il faut des processus, il faut la compréhension pour amener les bénédictions qui existent déjà dans l'accomplissement. Donc Christ nous a délivré la malédiction. Bien, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Écoutez, c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas Satan qui l'a dit. Dieu peut dire, les choses anciennes sont passées, mais Satan dit, les choses anciennes sont là, je suis toujours derrière toi. On oblige Satan avant qu'il cède. On ne cite pas les paroles. Même quand Jésus citait les versets bibliques contre le diable lors de la tentation, rappelez-vous très bien que la dernière parole que Jésus a dite, c'est « Arrière de moi, Satan ». Et c'est ça qui a point d'exclamation. Beaucoup de gens mentionnent les versets bibliques que Jésus a utilisés pour renvoyer le diable, mais ils ne disent pas qu'il a crié sur lui avec violence avant qu'il ne quitte. La preuve est que quand Jésus a donné les versets bibliques, Satan aussi a donné pour lui. Merci beaucoup, c'est fort, parce que l'Esprit de Dieu est en train de nous saisir à l'intérieur profondément, parce qu'on sent en nous que la chaleur est là, et tout est là, parce que ça c'est la chaleur spirituelle qui est là. Je vous remercie beaucoup. J'ai retenu une phrase importante de l'intervention de l'évangéliste Amos, qui dit: vous ne pouvez pas rechercher la solution à un problème que vous rejetez. Vous ne pouvez pas rechercher la solution à un problème que vous rejetez. Cette phrase, pour moi, c'est une phrase prophétique. C'est une phrase qui peut délivrer quelqu'un. Là où tu es maintenant, revisite toi-même. Tu ne peux pas rechercher la solution à ton problème alors que tu ne reconnais pas qu'il y a problème. Bien-aimés, chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes en train de finir, d'évoluer, de finir dans notre émission, parce qu'il nous reste quelques points seulement à aborder. Mais, permettez-moi encore, il y a un spiritualiste, un pasteur, que je ne veux pas citer, qui a démontré que les éléments
essentiels constitutifs d'un fondement spirituel sont au nombre de 16. Je vais citer quelques-uns et vous allez aider les auditeurs. On ne peut pas tout traiter aujourd'hui, mais je vais citer quelques-uns de ce qu'il a dit et vous allez donner vos avis et nous expliquer certains. Il a parlé de l'autel, les différents autels que les gens ont installés dans la famille. Il dit que l'autel, c'est un élément de fondement et on peut installer des autels pour du bien ou pour du mal, qu'on le veuille ou non, c'est un fondement. Toute maison a un fondement basé sur les autels. Et ils ont parlé également du sacerdoce ou d'un sacrificateur, c'est-à-dire que toute maison a un sacrificateur de base. C'est par lui tout a commencé. Et les autres maintenant sont venus pour compléter. Ils ont parlé des alliances sataniques. Celui-là a fait des alliances sataniques pour installer le royaume, pour installer le pays, pour installer la ville, pour installer la maison, la collectivité. Il a parlé également des symboles de l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a des symboles qui caractérisent l'alliance qui ont été mis. Des fois, on peut symboliser ça par un serpent, symboliser par une telle chose. Il y a aussi des serments et des vœux, des promesses qu'on fait à l'alliance. Donc, il a cité 16. Il a parlé des serments. Il a parlé des clauses. Il a dit qu'il y a des clauses. Pour signer cet engagement, il y a eu des clauses au départ. Donc, ils se sont entendus sur certaines choses avant d'évoluer. Il a parlé également des sanctions. C'est-à-dire que quand il y a clause, il y a sanction. Donc, il y a des sanctions qui sont prévues. Bien sûr, en cas où vous ne respectez pas les clauses, voici les sanctions qui ont été prévues. Il y a le contenu ou la teneur de l'alliance. Ils ont parlé de ça aussi. La réclamation, les différentes réclamations qu'on peut avoir. L'onction de l'alliance. Il a parlé aussi de ça. Il parlait aussi du masque ou des voiles de couverture. Donc, on dit pour telle alliance, pour tel fétiche ou telle chose, il faut porter tel habit, il ne faut pas porter telle chose, pas porter telle chose. L'esprit territorial ou l'esprit supérieur, il a dit qu'un environnement est gouverné par un esprit, mais s'il y a plusieurs esprits, il y a un esprit supérieur qui incarne. Il a aussi parlé, bien sûr, du registre des événements ou des transactions. Il a parlé des scarifications, des tatouages. C'est-à-dire qu'on fait des signes pour notifier que tel est de tel clan, est de tel fétiche, est de telle chose, des tatouages. Il a parlé des sceaux également et des portes. Ces éléments qu'il a pris en compte, chacun de nous doit maîtriser ça dans sa famille. Que pensez-vous, prophète David? Merci, je pense que c'est un sujet très intéressant. En tant que prophète, je pense que c'est le truc que nous vivons tous les jours, que nous constatons et que nous travaillons avec. Dans la délivrance des familles, il y a lieu de connaître certaines vérités spirituelles. Je ne parle pas des réalités, mais des vérités. Quand il parle de ces 16 éléments sont réels. C'est une vérité, il a dit. On peut en trouver plus. Les autels, quand il a dit en premier, bon, c'est vous qui avez dit ça. Oui, c'est ça. Dans le jardin, Dieu a créé d'abord toute la terre. Et il va faire un jardin où il met Adam, la première famille. Donc ça, c'est déjà la première famille. Dieu les a donné une maison. Il constitue leur lieu, leur demeure, où ils vivaient en paix, en joie, avec tout le confort nécessaire, où ils devaient rester pour toujours. Mais lorsqu'ils ont violé la loi établie, c'est Dieu même qui a dit, ça, vous n'allez pas toucher à ça. Le jour où vous allez manger ça, vous mourrez certainement. Ça veut dire que le premier à instituer la loi, c'est Dieu. Et cette loi est accompagnée, c'est comme un contrat. Si tu fais ça, tu auras ci. Donc déjà, il y a déjà des clauses dedans. Il y aura telle conséquence si tu fais ci, si tu fais ça. Donc, tout ce que vous venez de citer, c'est une vérité. Et cela est d'abord la fondation de cette famille-là. Dieu nous a établis, nous a mis dans tout le confort nécessaire, mais il nous a interdit telle chose. Donc, il y a les interdictions. Dieu aussi est le Dieu des interdits. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, a dit la Bible. Donc, il y a des interdits déjà même dans le jardin. La loi a été établie par Dieu, non pas les hommes. Dieu même a établi alors commencement dans le jardin. C'est lui qui a mis l'arbre là, dans le jardin. Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. C'est Dieu qui a mis ça dedans. Il dit, si tu touches, tu mourras. Et quand il a touché, la mort est intervenue. Le malheur est venu. La séparation avec Dieu, la séparation entre la femme et l'homme. Vous imaginez ce jour-là, ce qui est arrivé. Adam disait, Adam est parti rester, s'il avait salon, il était parti dormir au salon. Comme ça se passe aujourd'hui dans les foyers.
Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui dans nos familles diverses s'est produit depuis le jardin d'Éden. Les crises de famille, les malcompréhensions, la haine, la division a commencé entre Adam et Ève, qui a été perpétuée par le sang vers les enfants, Caïn et Abel. Tout cela a évolué jusqu'à nous aujourd'hui. Nous sommes héritiers par le sang qui parle mieux que toute autre chose sur la terre. Le sang est puissant, ce qu'on n'a jamais pu fabriquer jusqu'à aujourd'hui. Ça a un impact fort que nous pouvons continuer. Donc, celui qui parle de ces éléments, un autel, c'est un lieu de contact entre le divin et l'humain. C'est un lieu de contact entre le spirituel et le physique. Et il n'y a pas d'autel sans sacrificateur. Il n'y a pas d'autel sans esprit. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans alliance. Il n'y a pas d'autel sans des clauses de contrat. Donc il y a toujours un impact derrière. Ça peut être divin, ça peut être satanique aussi. Donc tout cela aujourd'hui a été la base. Dieu m'a été le premier à bâtir un autel dans le jardin. Il y a, quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu même tue un animal. Il est le premier qui a tué un animal. Ce n'est pas l'homme qui a commencé. C'est Dieu même qui a tué à cause de l'homme. Il tue un animal. Le sang a été versé. Voilà. C'est un autel qui a été levé. La peau a été utilisée pour couvrir quoi? La nudité de l'homme. Donc tout cela aussi a travaillé à bâtir autel. Qui a enseigné à Caïn et à Abel à bâtir des autels? C'est Dieu qui a commencé. Les parents les ont dit, quand on avait commis de péché, ça a été comme ça. Donc le moyen pour communiquer avec Dieu à nouveau, c'est d'élever des autels afin de pouvoir entendre sa voix. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue par le faire sans le savoir. Nous sommes tous des bâtisseurs d'autels. Nos parents, Abraham est le meilleur bâtisseur d'autels dans la Bible quand j'ai fait des études par rapport à ça. À chaque lieu, il arrive, Genèse 12, verset 8, Abraham éleva un autel et invoqua le nom de l'Éternel. À chaque moment, Dieu lui parle, il élève un autel. Il est en difficulté, il veut écouter Dieu, il élève un autel. Mais aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées, partout où nous prions, ce sont des autels. Tout lieu où les hommes vont se rassembler pour dire nous allons invoquer Dieu ici, nous allons écouter Dieu, nous allons entendre Dieu, est un autel qui est bâti parce que déjà nous invoquons, nous savons, nous sommes conscients qu'il y a la présence d'un esprit supérieur à nous qui veut communier avec nous. Donc ces lieux constituent des autels, mais quand il y a autel, il y a des sacrificateurs là. Il y a forcément quelqu'un qui prend le devant, qui sait traiter avec l'esprit derrière l'autel. Donc je pense que c'est tout un ensemble de choses qui aujourd'hui évoluent dans le temps. Ce n'est pas seulement en Afrique, hein, parce qu'on parle de l'Afrique. Non, c'est dans le monde entier. Je sens que ce débat est un débat très large. Et je vais revenir encore à l'évangéliste. Voilà une liste. Et en parlant tout à l'heure, en faisant les liens tout à l'heure, le prophète a augmenté un thème que j'ai écrit déjà, il appelle des interdits, que j'ai mis encore pour compléter ma liste. Selon vous, est-ce que cette liste-là, est-ce que c'est vrai? Quand on installe un peuple, est-ce que tous ces éléments-là, tout à l'heure, qu'on a démontrés, sont des éléments vrais qui existent? Dans la Bible, au fait, c'est ce qui fait le problème de beaucoup de chrétiens. Il y a des réalités spirituelles qui ne peuvent être connues que par révélation. Ces choses sont réelles, les alliances sont réelles, les autels sont réels. Moi, par exemple, mon papa était déjà chrétien avant que je ne sois né. Quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, j'avais pensé que je suis une personne libre. J'avais pensé que je suis une personne libre. Mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais un jour, je dormais. Quand j'ai vu un homme qui discutait avec moi, il me disait que je suis très petit, que je suis né quand pour pouvoir arrêter ces choses-là. Il me dit que même mon papa, c'est un enfant devant lui, c'est les enfants qu'on a accouchés avant-hier. Mon vieux père qui a déjà peut-être 80 ans ou plus. Et c'était dans une rivière où il n'y avait pas de l'eau, mais il y avait des pierres. Et on tuait des poules, on grillait des poules au feu, comme ça pour manger la chair. Donc quand je me suis réveillé, ce jour mon papa était là, chez moi ici à Parakou. Et il ne dormait pas la nuit là. J'ai demandé, papa, est-ce que vous faisiez des sacrifices dans une rivière qui se présente de telle façon? Il a dit oui. En ce moment j'étais petit.
Il dit, oui, le fétiche a dit que vous êtes petit. Il dit, mais nous, on allait seulement pour griller les poulets et manger la chair. Donc c'est là que j'ai compris que c'est sérieux. J'ai des choses à détruire avant d'être libéré. Vous savez, lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, vous verrez qu'il y a des choses que Jésus a révélées à Jean, mais qui ne sont pas dans les évangiles. Dans les évangiles. Apocalypse, c'est un livre de révélation. Ça veut dire que si on devait s'arrêter aux 4 évangiles et aux épîtres, la plupart de ce que Jean a vu, nous n'allons pas les connaître. Il avait un animal qui a tel nombre de têtes, une femme qui est assise sur les eaux, qui est ivre du sang des saints, tout ça là. On ne trouve pas ça, ni dans les évangiles, ni dans les actes des apôtres, ni dans les épîtres. Cependant, ce sont des réalités. Et Jean chapitre 21, le verset 25, je pense, a dit qu'il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a faites et que si on devait les écrire, on n'aurait pas de livres pour contenir ces choses. Donc nous devons comprendre que ceux qui nous ont fait cette liste d'éléments spirituels qui existent sont des personnes spirituellement expérimentées. Et vous-même, votre condition de vie et ce qui se passe autour de vous prouve déjà qu'il y a un problème. Et vous devez comprendre que ces choses sont réelles. Comme vous venez de le dire, c'est très vaste. J'ai assez d'expérience sur la plupart des choses qui viennent d'être citées ici, mais il n'y a pas de temps pour en parler. Parce que mon peu d'expérience, voilà. Ces choses sont réelles. Merci beaucoup. Vous constatez, chers téléspectateurs, avec nous, que le fondement est très utile. Nous devons connaître d'où nous sommes partis. Si tu ne connais pas, tu ne reconnais pas qu'il y a un problème, tu ne peux pas trouver la solution. Chers téléspectateurs, rapprochez-vous de vos pasteurs. Rapprochez-vous, comme on le dit, des sachants, pour comprendre les fondements de vos vies. Au cas contraire, vous allez faire jeûner les pasteurs. Vous allez les faire jeûner du matin au soir. Ils vous aiment. Ils ont fait beaucoup de choses pour vous. Mais vous allez toujours dire, lui il est toujours riche et moi je suis toujours pauvre. Vous allez toujours dire, pourquoi les pasteurs sont riches? La parole de Dieu a dit, celui qui te bénit sera béni. Le pasteur bénit tout le monde. Ça veut dire quoi? Si parmi vous, il y a des gens qui ont la grâce de Dieu, la grâce de bénédiction de Dieu, même si lui-même ne reconnaît pas, et étant donné que le pasteur a déjà béni, le pasteur est béni en retour. Toutes les bénédictions que lui vous a envoyées, Dieu le lui rétrocède cela également. Il ne peut qu'être riche. Va chercher ton fondement, mon cher frère. Ma soeur, cherche ton fondement. Demande à tes parents. Ne va pas en tant que chrétien qui connaît tout. Va comprendre. Oui, demande, on va t'expliquer. Et quand tu connais ton fondement, tu peux savoir sur quelle ligne il y a encore des problèmes. Sur quelle ligne il y a encore des difficultés. Quel fondement n'a pas encore brisé. Le pasteur a dit, son père était un chrétien déjà. Avant sa naissance. Pour lui, il ne connaît pas les cicatrices comme moi. Il ne connaît pas tout ce qu'on m'a fait pour que j'existe. J'ai dit, je puisse rester en ce moment-là. Donc lui déjà dit, tout va bien. Mais par la grâce de Dieu, Dieu lui a ouvert les yeux. Dieu a dit, ça pouvait passer à côté. Dieu pouvait être en train de lui parler, il ne va pas comprendre. Et les choses vont demeurer telles ou bien vont s'empirer. Toi qui nous écoutes, aiguise tes oreilles spirituelles pour que Dieu puisse te révéler. Aiguise tes yeux spirituels pour que Dieu puisse te révéler ce qu'il faut. Pour que tu puisses aller connaître le fondement de ta famille pour agir en conséquence. Chers téléspectateurs, nous sommes en train d'aller à la fin, tel que je l'ai dit. Nous avons déjà dit que autant que nous sommes, la terre est dans la malédiction. J'aimerais en un mot demander au prophète Dakweh de nous faire alors la similitude entre nos fondements familiaux
et le problème de l'affranchissement de l'Afrique? Merci. Je pense que le problème de l'Afrique est le problème du monde entier. Maintenant, si je vais m'adresser particulièrement aux Africains, Oui. je dois partir d'abord du fait que nous devons repartir à la famille. Si nous pouvons refonder nos familles, si je peux le dire, il faut qu'on puisse revoir l'éducation à la base dans nos familles. Il est vrai qu'il y a des malédictions, je n'en souviens pas. Il y a des liens, il y a des alliances qui existent. Mais toutefois, nous devons revoir notre éducation à la maison. Vous voyez, une femme, bien un homme, bon, c'est les filles, souvent on voit ça, qui te dit, à qui les parents disent souvent, quand un parent dit à sa fille, si c'est dur là-bas, là, reviens à la maison. Ça, c'est éducation, c'est pas fait de malédiction. Et ça devient un lien, parce que chaque fois, quand ça devient difficile, maman, vraiment, j'ai été soutenu avec mon mari, ça ne va pas. Il dit, c'est ce qu'on entend souvent. Et même si c'est des garçons, quand ils parlent, on dit, si ça, il faut la renvoyer là. Ça, c'est l'éducation. Or, pendant ce temps, ce qu'elle est en train de vivre là-bas qui est difficile, quelqu'un de support ça ailleurs, et dans le temps, ça s'arrange, et ce foyer est béni pour 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, et le bonheur revient. Mais parce que l'éducation à la base n'a pas favorisé cela, on trouve que c'est une malédiction. Donc nous devons revoir l'éducation à la base, déjà à la maison. Pour l'Africain, nous avons cette éducation de l'égoïsme. On ne partage pas, je veux réussir seul, je veux m'en sortir seul, je m'en sors, je ne veux pas que quelqu'un soit à mon niveau. Ça, c'est un constat que nous devons corriger au niveau de l'Africain, l'égoïsme. De l'Africain aussi, cet état aussi de satisfaction. D'un des oignons, ça c'est le fond qui dit ça. C'est que tel que je suis là, ben, ce n'est pas mal, ça va. Non, ça ne doit pas être comme ça. Nous devons chercher toujours à aller, toujours de gloire en gloire. De gloire en gloire, c'est-à-dire chercher toujours à faire mieux et à se rendre utile pour la société. Nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Dieu nous a créés pour un but, c'est-à-dire pour apporter une solution à ceux qui sont autour de nous. Il y avait des problèmes à notre naissance. Nous ne sommes pas là pour les augmenter. Nous sommes là pour diminuer les problèmes par les solutions que nous apportions. Donc déjà, nous devons commencer par nous bénir entre nous. L'Africain est beaucoup trop négatif souvent. Ouais, nous sommes trop souvent dans la négativité de nos paroles. Il y a quelqu'un qui se lève le matin et dit la galère, non. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas nous lever le matin avec les mauvaises paroles, dormir avec les mauvaises paroles. Aujourd'hui même, nous croyons plus aux démons qu'en Jésus-Christ, qu'aux anges. C'est le constat que j'ai fait. On veut se coucher le soir. Seigneur, je prie avec ma petite fille souvent, mes enfants. Je leur dis, prions. Jésus, nous voulons dormir, viens avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On appelle les démons à chasser. Jésus est avec nous. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les enfants doivent être conscients que Christ est avec eux. Il est Emmanuel. Mais si des gens commencent à dire tous les démons, les sorciers cette nuit, qui vont venir attaquer mes enfants, mais on apprend aux enfants déjà à croire à la présence des sorciers qui vont venir contre eux. Et quand ils vont dormir, ils vont rêver, voir les sorciers. Voir des choses bizarres. Je crois, je suis un homme spirituel aussi, je crois à certaines choses. Mais il faut qu'on puisse revoir le concept, l'Église en particulier, doit revoir l'éducation spirituelle que nous donnons à l'Église, aux membres. Nous les faisons voir trop le diable que Dieu. Les prières de combat par-ci, par-là, ça s'en est aussi d'autre part trop. Je crois à la délivrance. Je crois que les démons existent, on les chasse. Mais leur donner plus de pouvoir que Dieu, nous sommes plus conscients de la négativité que de la positivité. La positivité. Ce matin, je me lève, je commence pas, je fais un rêve, je me réveille. Je n'attaque pas d'abord les démons que j'ai vus. Je commence à rendre grâce à Dieu, par le bénir, pour sa présence, pour son amour, pour la grâce qu'il m'a donnée de voir ces choses. Et je prends autorité dans le nom de Jésus. Je refuse cela. Ça ne va pas s'accomplir dans ma vie. Et à l'origine, quand nos femmes sont enceintes, qu'est-ce que nous faisons? La science a prouvé que l'enfant est conscient à 60% de tout ce qu'on fait autour de lui. Donc nos tempéraments, nos paroles, tout ce qui se passe entre maman et papa et l'environnement affecte déjà l'enfant à l'origine. Donc l'Africain doit comprendre cela. Et les Européens ont compris ça, que quand la femme est enceinte déjà, on comprend toutes les dispositions. Je dis souvent aux femmes, elles disent non, quand il dit mon âge, on dit, je dis, j'augmente 9 mois. Je suis né le jour où je suis dans le ventre de maman. Je ne suis pas né le jour où je suis sorti du ventre. Voilà. Ma naissance, maman, le jour elle a pris conscience que je porte un enfant, son attitude a changé. L'alimentation a changé. Tous les soins qu'on doit prendre
ont changé. Donc déjà là, papa est conscient que je suis père. Ce n'est pas le jour où c'est né, je suis père. Non, non, non. Ça commence depuis là-bas. Donc l'éducation commence depuis le sein, dans le ventre de la maman. Et on doit changer de comportement, de parole, d'attitude. Parce que tout cela constitue après des fondements. Très bien. Ce que nous disons, on insulte la maman devant les enfants. Maman insulte papa. Papa va boire et revient, comme Noé a fait. Ouais, souvent on tient ça comme la source d'une malédiction, qui affecte peut-être l'Afrique d'autre part. Mais les réalités sont autres. On doit aller au-delà du diable seulement. Mais nous devons nous-mêmes là, nous sommes source de malédiction des fois, nos paroles, nos comportements de paresse. Ouais, tu es pauvre. Au lieu d'aller te travailler, tu restes là, dis Seigneur, donne-moi travail. Non, prépare tes dossiers, soit va chercher du travail. Des noms des Adjigans, hein. Amen. La prière n'enlève pas les chics dans le pied. Il faut une lame pour l'enlever. Et l'âme là, c'est l'argent qui achète ça. Il faut travailler pour s'en sortir. Quand Dieu va faire, Dieu ne fera pas ce que tu n'as pas décidé à faire aussi. Dieu a promis. Mais l'accomplissement de certaines promesses de Dieu est déterminé par notre attitude nous-mêmes. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 28, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Donc ça veut dire que la bénédiction est conditionnelle. Et la malédiction aussi est conditionnelle. Donc si l'Africain, les familles africaines veulent vraiment être affranchis de tout ce que nous vivons, nous devons repartir à l'origine vers notre éducation. Notre éducation à la base, à la maison, notre vie quotidienne, les propos, les comportements, les attitudes, l'amour qui doit unir une famille et même dans la société. Nous devons savoir que mon frère, c'est mon frère. C'est pas parce que j'ai une position élevée que je dois le brimer. Notre attitude, comportement, parole dans la société sont des fondements que nous posons pour la génération future. Donc, c'est simple, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas seulement biblique. Toutes les confessions religieuses comprennent cela. Parce que naturellement, tout ce que nous disons et faisons pose des fondements pour l'avenir. Merci beaucoup. Évangéliste Amos, je vous pose la même question pour compléter tout ce qui a été dit ou bien pour contredire si vous voulez. Oui, Seigneur. Amen. Cette émission, il y a assez de choses à dire, mais je vais dire seulement peu de choses. Oui. Premièrement, je voudrais que les hommes de Dieu comme nous aident vraiment les chrétiens. Si je le dis, c'est parce qu'il y a même des hommes de Dieu comme nous qui rejettent certaines de ces réalités. Et c'est déjà un handicap pour l'affranchissement. Okay. Parce que si les personnes qui sont supposées prendre le devant, ceux qui sont supposés comprendre, mieux comprendre ces réalités, les ignorent, ça veut dire que l'affranchissement est en train d'être prolongé. Nous sommes en train de parler des malédictions, des fondements des autels. Ce n'est pas pour effrayer quelqu'un, mais c'est pour amener la connaissance. Paul a dit quelque chose. Il dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Donc l'ignorance, tout ce que nous enseignons, c'est pour annuler l'ignorance. Pour ne pas ignorer que ces choses existent. Ce n'est pas pour paniquer. Comme le prophète l'avait dit tout à l'heure, moi, quelles que soient les attaques que j'ai reçues dans mon sommeil, je ne me lève pas pour attaquer directement le diable. Non, je ne peux pas. Les attaques ne peuvent pas me désorienter dans l'ordre de mes prières pour que j'abandonne le remerciement, l'adoration et que je m'attaque directement sur les coups de poing contre le diable. Non, Alliance. Il y a beaucoup qui rejetaient la délivrance, mais aujourd'hui ils font la délivrance. La délivrance. Moi, par exemple, j'ai quitté une dénomination à cause de la délivrance. Mais dans cette dénomination, on fait la délivrance aujourd'hui. Et on m'appelle à revenir. Alors que l'instrument est déjà utilisé ailleurs. Vous voyez ça. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, vous apportiez tout ce que vous savez de l'autre côté pour les accompagner. Tous ceux qui comprennent la vision, je suis toujours avec eux. J'ai une question pour vous. De façon spécifique, quel est le comportement dans nos fondements africains? Un comportement. Parmi tout ce qu'on a cité, un comportement africain, béninois, phare, qui
peut être la source de la colère de Dieu au quotidien sur la vie des peuples. Je peux directement mentionner l'idolâtrie. Prophète, Aujourd'hui, je vous ai raté la parole pour finir avec le prophète. Prophète, selon vous? Bien, comme il a dit, l'idolâtrie est la racine de beaucoup de maux. Mais l'idolâtrie aujourd'hui n'est pas seulement en comportement, même en pensée aussi. En pensée. Merci beaucoup. L'idolâtrie. 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 C'est simplement le fait de mettre autre chose à la place de Dieu. C'est tout. Ne cherchez pas loin. Ignorez que c'est quelqu'un qui a son monde. Toi, qui es élu quelque part. N'ignore pas que tu as été placé par quelqu'un. Ce n'est pas les électeurs qui t'ont élu. Mais c'est Dieu qui a autorisé ça. C'est Dieu qui t'a placé. Parce que la parole de Dieu a dit, toute autorité est établie par Dieu. Toi qui es chef quelque part, toi qui es pasteur, toi qui es responsable à divers niveaux, lorsque tu te places à la place de Dieu, tu ouvres la porte à la malédiction pour le peuple. Lorsque tu prends quelqu'un à la place de Dieu, tu ouvres la porte à la malédiction. Ce qui est sûr, nous en avons parlé aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer plus que ça. Nous allons faire rapidement un tout dernier tour de table. D'abord, vous dire merci pour l'invitation, pour cette opportunité, pour cette grâce. Merci aussi aux spectateurs. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et je veux nous encourager, à décider de chercher le chemin de l'affranchissement qui est Jésus-Christ. Quand nous connaissons le Christ, cherchons à savoir ce qui ne va pas, cherchons les origines, parce qu'on ne peut pas traiter un mal dont on n'a pas connu son origine. Il faut découvrir d'abord, faire un diagnostic et voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut corriger. Et dans la famille, précisément, nous devons revoir l'éducation à la base, nos pensées, notre attitude autour de la famille doit commencer par changer. Si tout change en famille, le reste va changer autour de nous. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous. Merci, prophète Dakpe Edmond. Je vais donner aussi la parole à l'évangéliste Amos Jean pour qu'il puisse nous dire réellement, est-ce que, tel que nous avons demandé tout à l'heure, sur une terre, est-ce que vous confirmez qu'avec Jésus-Christ, celui qui a Jésus est déjà affranchi? Et vous profitez à la fin également pour donner une prière à tous ceux qui nous ont écoutés, qui sont encore sous le joug de la malédiction. Ceux-là encore qui ne connaissent pas les différents éléments sur lesquels il faut travailler pour libérer leur vie. Vous allez en même temps profiter pour leur dire une prière, qui la distance n'est pas une barrière. À travers cette caméra, que le Saint-Esprit agisse dans chaque maison, dans chaque foyer qui nous écoute actuellement. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est bel et bien possible de vivre sur une terre maudite et jouir de la bénédiction. Parce que la malédiction est tout d'abord relative. Elle est relative. Les signes de la malédiction sont souvent spirituels. Vous pouvez les briser dans votre vie. Dans le règne de l'esprit, chaque démon ou chaque idole connaît des personnes qui l'appartiennent. Et lorsque vous êtes sortis de leur enclos, ils le savent très bien que celui-ci ne nous appartient plus. Et vous savez, Dieu a dit à Josué, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Amen. Et dans Ésaïe le chapitre 1, le verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc nous devons avoir la compréhension. Nous devons être occupés à prier pour briser les jougs. En dehors de ça, il faut mentionner que nous devons travailler. Les chrétiens qui se disent baptisés du Saint-Esprit sont souvent les plus paresseux, qui espèrent un miracle. Le miracle de Dieu part de quelque part. La multiplication des pains est partie de pain et de poissons. Et même après le repas, Jésus n'a pas accepté qu'on laisse les choses s'égarer. Donc le travail, beaucoup d'hommes de Dieu aiment seulement dépendre de la prière pour se nourrir. Dieu
nous présente des opportunités. Amen. Il y a un temps même que la manne s'arrête. Et la manne ne tombe pas tous les jours. Donc nous devons travailler. Si Dieu veut te bénir, il va passer par l'œuvre de tes mains, quelque chose que tu fais. Nous devons travailler tout en priant. Ça, c'est une autre émission, certainement, que cette représentateur vous aurez d'ici quelques jours, parce que nous devons tout faire. Il n'y aura pas d'indigents parmi nous, au nom de Jésus. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. Merci, vous allez profiter pour prier. Avant qu'on ne conclue, vous allez prier pour les hommes et les femmes qui sont assis dans leur salon actuellement en train de nous écouter. Priez pour que d'ici les jougs soient brisés à partir de maintenant. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom pour cette opportunité et je profite de ce privilège pour prier pour quiconque est en train de nous suivre en ce moment et qui est imprégné par cette émission, par la réalité de l'existence de la malédiction dans sa vie et qui est en train de subir des conséquences. Je déclare au nom de Jésus-Christ que en ce moment, tout joug de servitude, de captivité, dans ta vie, tout autel qui te contrôle, toute malédiction qui couvre ta génération est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction. Je déclare, là où tu me suis, au nom de Jésus-Christ, la malédiction qui est sur ta vie est brisée maintenant. Amen. Je déclare que toute forme de chaîne et de cep du diable dans ta vie tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ta libération. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu ne seras plus sous la malédiction. Tu es délivré. Ta génération est délivrée. Et Dieu va t'utiliser pour libérer ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons prié. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, toi qui te retrouves dans l'instabilité émotionnelle, dans la peur, toi qui te retrouves dans les maladies héréditaires, toi qui es dans une stérilité qui ne dit pas son nom, dans une impuissance sexuelle, dans d'autres problèmes de femmes, les familles brisées par le divorce, la pauvreté, l'incapacité de produire, toi qui te retrouves dans une condition pareille, cette émission est pour toi. Les critères pour reconnaître quelqu'un qui est sous la malédiction montrent, chers téléspectateurs, que l'Afrique est sous l'emprise de la malédiction. 2 Corinthiens 9, 8 dit: et Dieu peut tout combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit: il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. L'Afrique et son peuple, ses rois, ses dirigeants doivent chercher aujourd'hui, premièrement, le royaume des cieux et l'affranchissement, le développement durable. Les ODD pourront être une vérité tangible. Chers téléspectateurs, vous qui nous aimez, vous qui aimez l'Afrique, merci de continuer à nous suivre. À suivre votre chaîne Restauration Afrique TV pour de meilleurs hauts débats pour l'affranchissement.